Quand vous faites un régime keto, on va manquer de fibres qui se comportent comme des prébiotiques et qui favorisent aussi la formation de butyrate. Le butyrate est un élément essentiel pour l'équilibre intestinal, Mm. puisque en fait c'est lui qui lutte contre la cancérisation des cellules coliques. C'est là où je vous disais, on retrouve le bon faillot du sud-ouest. Donc là, avec vos explications, on a bien compris le lien de la dysbiose des intestins sur le foie. Alors, est-ce que maintenant, vous pourriez nous faire le lien inverse du foie, donc d'un foie possiblement fatigué ou pas, vous allez nous dire, sur la dysbiose. Comme ça, on aura fait la boucle. De l'autre côté, c'est moins évident à démontrer, mais avec un foie en bonne santé, on est capable de gérer, on est capable de digérer certains éléments qu'on ne digérerait pas si on avait une insuffisance hépatique fonctionnelle. Et ça sera beaucoup plus facile de récupérer un état de dysbiose par une complémentation. Je ne parle pas de traitement parce qu'on est dans le cadre des compléments alimentaires. Voilà. Il y a une Donc, action sur la bile aussi, j'imagine. la bile peut changer, peut revenir aux tumeurs des anciens, la bile noire, etc. Alors, comment remédier à cela? Parce que si on a exposé autant de choses qui peuvent faire peur, c'est qu'on est capable de proposer une solution. Vous Pour parliez une référence, d'analyse tout à l'heure. pour faire un diagnostic de dysbiose, actuellement, les Américains sont partis sur la génomique, etc. Moi, dans ma pratique depuis plus de 30 ans, on demandait, il y a des laboratoires en France qui vous font des analyses des acides organiques urinaires, où on va rechercher dans les urines des métabolites qui appartiennent aux bactéries. Soit les métabolites, soit les fragments bactériens ont réussi à passer au travers de la barrière intestinale. Et donc là, on va avoir des profils et des certitudes sur l'infection de dysbiose, soit bactérienne, soit fongique, ou les deux, parce que c'est pas du tout la même prise en charge. Les fongiques sont plus difficiles et plus longues à traiter. Les Américains aujourd'hui sont sur des analyses génomiques au niveau des selles, etc. Mais moi, ce qu'on m'avait expliqué à l'époque et que l'on n'entend plus, c'est que la structure d'un tube digestif, c'est comme un gratte-ciel américain où vous avez différentes strates. Vous avez les éboueurs en bas et les cadres qui sont en haut. Et en fait, ce que l'on mesure chaque fois qu'une bactérie meurt, elle est consommée par celles qui sont plus bas. Et ça entraîne une certaine régulation. Quand on analyse ce qu'il y a dans les selles en dehors d'un épisode infectio-diarrhéique, en fait, on n'a que 1% du reflet de ce qu'il y a dans le tube digestif. Alors que si on fait une analyse d'urine, on est dans une situation, on a une photo de la dysbiose et du type de dysbiose pour pouvoir traiter. Intéressant ça. Intuitivement, on irait plus sur la coproculture, donc c'est intéressant. Ah oui, parce qu'on sait où il faut aller. Moi, je dis toujours, un jour, j'ai eu un diabétique qui avait une dysbiose pharyngique, donc il était plein de champignons. Et quand je l'ai traité, son diabète a disparu. Le champignon, ça bouffe du sucre et qu'il transforme en alcool. Et j'ai eu un alcoolique. Ça a été la même chose. Et 2 ans après, je vois mon alcoolique qui revient en me disant, docteur, vous me donnez le traitement. Je dis, pourquoi je donne le traitement? Il me dit, parce que j'ai envie de reboire d'alcool, j'ai recommencé à boire. Donc, c'est que j'ai des champignons. Je lui ai redonné le traitement 2 mois après, il ne buvait plus. Non, mais c'est Voilà. très inspirant, c'est ce type C'est très logique. Le logique. champignon consomme des sucres ou de l'alcool ou Ouais. transforme le sucre en alcool. Voilà, c'est Mm. quelque chose qu'il faut savoir. D'après le docteur Baquès, qui était gastro-hépatologue, un foie montre des perturbations dans les analyses de sang, en particulier, comme je l'ai dit, dans une des transaminales, quand il a perdu 75% de sa capacité fonctionnelle. Donc, je réalise le test hépatique du docteur Baquès avant de débuter la complémentation et je fais répéter le test de contrôle à 6 semaines ou à 12 semaines pour voir comment évolue la fonction hépatique. C'est-à-dire que s'il faut va mieux, la quantité, la flèche d'urine, la quantité la plus importante émise sera beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Oui, parce que le traitement a fonctionné, mais on a tous très envie de savoir de quel traitement parlons-nous. La première chose qu'il faut savoir, savez-vous ce qui permet de rétablir les protéines de jonction, c'est-à-dire les protéines qui attachent les cellules intestinales les unes avec les autres pour lutter contre l'intestin perméable? La vitamine D3. On est en train de découvrir que c'est pas une vitamine, que ça a des fonctions d'une véritable hormone. Aujourd'hui, les travaux les plus récents, parce que j'ai vu ça il y a 15 jours, j'ai analysé un peu le texte que j'ai vu passer. Il y a eu des erreurs sur les analyses statistiques et en fait, aux USA, les quantités qui ont permis de déterminer les apports journaliers recommandés sont fausses et sont 10 fois inférieures à ce qui devrait être conseillé. Vous conseillez quel niveau, quel dosage? Moi, aujourd'hui, quand les gens veulent faire une analyse, on a une analyse, mais là encore, on a une analyse qui est basée sur quoi? En dehors des expositions au soleil en été, moi, personnellement, je prends 5000 unités de D3 par jour. 5 unités. Oui, surtout qu'on se rend compte que même l'exposition au soleil
précisément avec le foie. Si un foie est un Et peu fatigué, chez CRP Phyto, il y a de la vitamine D3, une goutte 1000 unités, donc c'est facile à avaler. donc on commence par la vitamine D, une base, un socle. Voilà. Ça c'est déjà une base pour pouvoir colmater l'intestin. Oui, La oui. deuxième, c'est la prise de bonnes bactéries sur une longue période. On sait que certains antibiotiques largement prescrits, en particulier aux enfants, altèrent le microbiote pour une durée minimale de 6 mois. Si on se rappelle ce que j'ai dit sur les altérations, la disparition des lactobacilles et des bifidobactéries, vous avez chez CRP Phyto de l'entérogerme qui est riche en ces deux sortes de bactéries pour refaire une écologie intestinale. Moi, je suis favorable à l'apport le plus large possible. Mais là, on a quand même un outil qui cible un des problèmes que j'ai évoqués. Qu'un avec l'histoire d'infection Covid dont on a tous été victimes de façon importante ou pas importante, devrait refaire une écologie intestinale. Ensuite, la prise de produits de tradition africaine. Et là, vous avez tous les desmodiums, dans mon expérience, ne se valent pas. Et comme je le dis, on est dans la même situation que pour les autres mers qui se veulent s'appeler plasma de Quinton et le vrai Quinton qui respecte le protocole de Quinton. Et là, il faut savoir que le desmodium est arrivé en Europe sous l'impulsion du docteur Pierre Tubéry, à qui les guérisseurs africains du Cameroun avaient expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire et comment le préparer. Et là, on a un seul produit qui correspond à ça, c'est le desmopar. Alors, depuis peu, j'ai découvert la célangénine, qui sont des racines avec des contenants très importants de polyganacées et qui a un effet en particulier sur la fibrose que l'on retrouve dans certains problèmes hépatiques. Donc j'associe les deux. Et vous m'avez posé tout à l'heure le problème de bile. Et le problème de bile, il faut savoir que vous avez un produit qui associe le desmopar et l'aubier de tilleul, le bon vieil aubier de tilleul que moi j'utilise, qui dissout les calculs rénaux et vésiculaires. Et donc on a un produit qui s'appelle le desmobier qui existe en gélule, que l'on peut prendre quand on est arthritique, quand on a des calculs rénaux, quand on a des surcharges vésiculaires, etc. Parce que on nettoie le foie et on nettoie les tuyaux et aussi les articulations. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de personnes qui vous font des arthrites microcristallines qui ressemblent à la goutte alors qu'elles n'ont pas d'acide urique. Et c'est une accumulation de cristaux d'oxalate et on trouve ça en particulier chez beaucoup de gens qui consomment énormément de légumes verts, épinards, etc., le saumon, les asperges. Il faut savoir qu'il faut ramoner un petit peu les tuyaux. Et on a un produit qui nettoie le foie et le véhicule qui est en dessous. Voilà. Le problème, c'est comme toujours, il faut refaire le test pour voir si on a récupéré le foie. Oui. Éventuellement, à 6 mois, il faut refaire une recherche d'acide organique urinaire pour voir si la dysbiose a disparu. Mais là, je vous ai donné le cadre pour la prise en charge. Alors, c'est une prise en charge que je conseille aussi chez les autistes parce que j'ai eu quand même à Alicante, j'ai eu la chance de prendre en charge 110 enfants autistes qui venaient tous de la même région, qui était située à 80 km d'Alicante, qui était une ville où il y avait 3 fois plus d'autistes que dans le reste de l'Espagne, et qui avait une particularité, c'était une région d'arboriculture. Et un jour, je suis allé me promener et je me suis retrouvé avec les gars qui étaient en train de pulvériser des produits phytosanitaires alors que le vent ramenait tout vers la ville. Et puis, je me suis dit, j'ai compris. Le protocole que j'ai donné peut s'appliquer aussi chez les autistes. Chez les enfants, à partir de quel âge on peut donner, proposer cet accompagnement-là? Donc, vitamine D, oui, probiotiques, oui. En adaptant les doses, moi, j'ai commencé à traiter des enfants plus jeunes autistes que j'ai eu, c'était 3 ans. Et pour compléter un 3 petit ans. peu la Après, posologie, il y a un problème d'adaptation. Ben, le Desmopar, c'est facile puisqu'on a un liquide. Donc, il suffit de faire une règle de 3 entre le poids d'un adulte et le poids d'un enfant, on a la dose. mhm. Normalement, ça peut être 10 millilitres 1 ou 2 fois par jour pour le Desmopar en soluté fort. Donc là, on peut avoir 2-3 millilitres. Et pour les adultes, Sur précis. le plan des probiotiques intestinaux, il n'y a pas trop de problème. La vitamine D, il faut adapter, c'est tout. Alors, sur les formes de vitamine D, il me dit souvent, mais je prends une ampoule par mois, très bien. D2 ou D3? Première question. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une accumulation de la vitamine D dans certains tissus, en particulier dans les tissus gras, quand l'apport est trop important et qu'elle n'est mobilisable que si on a la quantité de magnésium suffisante pour pouvoir l'utiliser. Or, aujourd'hui, on sait qu'un des ions les plus déficitaires sur le plan alimentaire, c'est le magnésium. Donc, ce qui explique le fait que nos contemporains soient aussi stressés. On peut compléter dans ce protocole un peu de magnésium, peut-être? Pas avec du magnésium, avec un magnésium biodisponible. Oui, Et bien sûr. vous connaissez la réponse. Parce que
tous les magnésiums, bicyglinate et compagnie, en fait, sont absorbés, c'est l'aminoacide qui est absorbé et pas l'ion magnésium qui était un ion minéral. Et le seul magnésium qui est aujourd'hui disponible, c'est celui que l'on a dans le Canton, dans certaines algues sauvages, où en fait le végétal transforme le minéral en organique. La Voilà. synergie est toujours plus forte que l'unitaire. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce qu'était la biodisponibilité. En fait, la biodisponibilité n'existe qu'en fonction de l'eau qui est avec le minéral, Hmm. puisque c'est ce qui est transformé quand, par exemple, pour le Quinton, c'est digéré par le phytoplancton et là, ça devient biodisponible. Hmm. Donc, en fait, c'est la structure de l'eau qui est autour du minéral qui change. À garder en tête dans les protocoles parce que c'est à ce niveau-là que ça fait toute la différence et qu'on a tous en consultation, si des praticiens nous écoutent, des personnes qui nous disent non mais moi je prends du magnésium depuis des mois, voire des années, ça me fait pas grand-chose, je vois pas la différence. Et elle est Il y a là un en fait la laboratoire qui, différence. il y a un laboratoire qui vient de sortir une préparation où il y a 8 magnésiums différents. Chacune, soi-disant, il y a une fonction. Mais quand on a lu mon livre, on a bien compris que l'interaction entre les différents minéraux, la solution, c'est d'apporter le totum, et c'est l'équivalent du milieu intérieur, c'est le plasma de Canton. Et à partir de là, votre corps va prendre ce dont il a besoin. Et on retrouve cette exigence-là sur le desmodium, comme vous l'avez très justement dit, le desmodium. On peut en Après, trouver un peu sur toutes les formes, mais vraiment de votre expérience, et alors de la mienne aussi, j'en parle de manière très très humble et modeste. Effectivement, ça n'a rien à voir. Au desmodium, simplement, je reviens sur la posologie que vous nous avez partagée. Vous conseillez de faire cette cure de desmodium et célangénine, vous nous disiez, pendant combien de temps? Systématiquement, je le fais printemps, automne au changement d'heure. Printemps, automne au changement d'heure, très bien. Vous qui êtes du Sud-Ouest, il faut vous rappeler, je ne sais pas si vous étiez né, mais à l'époque, quand la bataille a commencé contre l'heure d'été, ce sont les pédiatres bordelais qui menaient l'assaut à cause des atteintes immunitaires qu'ils constataient chez les enfants, puisque Bordeaux a la même heure que Bruxelles ou que Berlin, ce qui est complètement illogique. Et ensuite, 2 heures de décalage par rapport à l'heure solaire, donc ça fiche tous les rythmes en l'air. Donc les enfants dans l'ouest de la France manifestaient des problèmes infectieux et de diminution d'immunité qui étaient plus importants que ceux qui étaient dans l'est de la France. Et donc, c'était les pédiatres bordelais qui menaient l'assaut. Là, aujourd'hui, 35 ans après, c'est toujours la même chose. Donc c'est intéressant du coup ce rappel au changement d'heure, c'est intéressant. Et donc combien de temps vous conseillez? Minimum 3 semaines de flacon. Voilà, 3 semaines de flacon. J'ai dit aux gens de prendre du Quinton, etc. C'est le moment où il faut préparer l'organisme à un stress. Donc, on commence 3 semaines avant pour finir au moment où ça change. Voilà, ça c'est en prévention. Si on fait le test de Bacchus comme vous nous l'avez proposé, Montrer que si on retient ce type de critères, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en bonne santé. en tout cas, ça peut que nous faire du bien de venir soutenir régulièrement le foie. On a bien compris que c'est le chef d'orchestre, le général. Je crois qu'en médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle le général, le foie. Eh Donc on bien, comprend bien tout l'intérêt. prennent des pouvoirs que toute une partie des pathologies neurologiques sont liées à des déficits des mitochondries. La vision de la médecine est complètement en train de changer. On en voit écrit tout et n'importe quoi. Il faut se faire soi-même sa religion en lisant, etc. Moi, je vous avoue que je m'occupe de douleurs depuis très longtemps. Donc, je me rappelle, j'avais envoyé en 86 un malade qui avait une polyarthrite rhumatoïde gravissime, 32 ans à l'époque, mis en invalidité. On avait détruit 3 articulations en injectant des produits radioactifs comme on le faisait à l'époque. On l'avait mis sous un anti-TNF-alpha, ça n'avait pas fonctionné. Désespéré, j'avais envoyé un signaler, donc il était en invalidité, il pouvait à peine bouger. Et ce monsieur allait bien avec le régime signalé, il continue le traitement qu'il prend, ça ne me gêne pas. Un jour, je reçois un appel et à midi, il me dit, vous pouvez passer me voir. Je dis, vous savez, j'ai votre analyse, elle est de vendredi, on était lundi midi. Et je dis, elle est bonne, vous avez évité de sédimentation, donc marqueur d'inflammation à 10. Je suis pas bien, docteur, je sais que vous faites pas de visite, vous n'avez pas le temps, mais je ne peux pas sortir du lit. Donc je mange un morceau, je prends la voiture, je monte et je trouve un mec complètement enflé sur le pieu avec les articulations rouges brûlantes. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Ah, il me dit, ça fait 2 ans que j'étais au régime, j'étais chez des amis, j'ai mangé une pizza aux 4 fromages. J'ai sorti une seringue et un tube de ma sacoche. J'ai fait un prélèvement de sang, je suis descendu au labo qui était à 10 km. Je suis rentré au cabinet, pas en retard. Après-midi, Madame Julien, la directrice du labo, me dit, Monsieur Paya, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Vendredi, il était à 10 et lundi, il est à 188. J'ai dit, il a mangé une pizza aux 4 fromages. Silence au bout du fil. Elle me dit, je commence à croire que ce que vous m'avez expliqué est vrai. Et là, j'ai compris que Sénégalais avait raison. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion. J'allais vous dire, je pense qu'on ne peut pas mieux conclure qu'avec cette anecdote-là. Ça vous marque une vie en tant que médecin.
Ça vous fait vous poser des questions, ça vous fait réfléchir. Et en fait, on s'aperçoit, pour moi, dans le domaine d'expertise, c'est la douleur en général, les douleurs chroniques, les douleurs neuropathiques, les maladies auto-immunes. On s'aperçoit qu'on ne peut pas les prendre en charge si on n'a pas une prise en charge nutritionnelle qui se fait en même temps. On ne peut pas dissocier. Merci infiniment, docteur Paya. Merci à vous, Mathilde, de votre collaboration. Je pense que ces éléments vont permettre d'aider beaucoup de gens à comprendre. Et comme toujours, on fera autre chose. Mais en tout cas, on a des clés pour repartir et être et venir câliner notre foi et le soutenir et l'accompagner. Merci infiniment. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et il faut surtout éviter les aliments transformés, toutes ces coquilles caloriques qui sont vides de nutriments.